Bonjour, bonsoir, chers apprenants. Nous revoilà pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons corriger un exercice sur la notion de barycentre, qui est extrait d'un TD, voilà, numéro 4 d'une terminale C d'un établissement de la place, en l'occurrence le lycée national Léon-Bas. Voilà, c'est cet exercice-là qui vous est proposé. Donc, je vais faire la lecture. Soit ABCD un parallélogramme. Première question. Écrire D comme barycentre des points A, B et C. 2. On note I au milieu du segment AB et G le point d'intersection des droites DB et CI. 2A. Faire une figure soignée que l'on complétera au fur et à mesure. 2B. Montrer que le vecteur GA plus le vecteur GB plus le vecteur GC est égal au vecteur nul. 2C. On déduit trois réels, alpha, bêta et gamma, tel que A soit le barycentre du système des points pondérés, G associé d'alpha, B associé de bêta et C associé de gamma. 3. Soit K le barycentre du système des points pondérés, A1, B1, C-1. 3A. Construire le point K. 3B. Montrer que K est aussi barycentre des points pondérés, G-3 et C-2. Puis que A est le milieu de DK. 3C. On veut dire que A est le barycentre des points pondérés D1, G3 et C-2. Et enfin, 4. Déterminer et construire l'ensemble des points epsilon et grand F des points N qui vérifient ces deux conditions-là. Donc, je vous propose, chers apprenants, de mettre une pause, voilà, et réfléchissez, et ensuite revenez parcourir la proposition de correction. Nous revoilà, chers apprenants. Donc, aujourd'hui, nous allons proposer une correction à cet exercice qui porte sur la notion de barycentre. Donc, j'ai déjà eu à faire la lecture, mais n'empêche, on pourra lire progressivement chaque question et apporter des pistes de solution. Donc, je me suis permis de construire la figure bien avant d'arriver à la question 2A. Donc, j'ai anticipé. Voilà. Donc, soit ABCD un parallélogramme. Voilà. J'ai construit un parallélogramme. Première question, on demande d'écrire D. Comme le barycentre des points A, B et C. Donc, je vais écrire donc la première question. Donc, je vais exprimer le vecteur DB ici en fonction de DA et du vecteur AB en intercalant le point A via la relation de chasse. Donc, je vais mettre A, donc j'aurai le vecteur DA plus le vecteur AB. Voilà. Et maintenant, je regarde ma figure. Étant donné que j'ai un parallélogramme, je constate que mon vecteur, les vecteurs AB, bon, le vecteur AB et le vecteur DC sont égaux. Est-ce que vous voyez? Ils ont le même sens, même direction et même norme. Donc, ici, cela me donne encore DA plus DC. Parce qu'ici, l'objectif est d'exprimer le point D comme barycentre de A, B ici. Donc, et après, donc ça s'équivaut à dire DA, vecteur DA plus vecteur DC plus le vecteur, moins le vecteur, excusez-moi, moins le vecteur DB. C'est égal au vecteur quoi? Nul. Or, cette somme vectorielle est égale tout simplement et équivaut à dire que D est le barycentre des points pondérés A associé de 1, C associé aussi de 1 et B associé de moins 1. Voilà.
Donc, je viens à peine de répondre à ma première préoccupation, qui est celle d'écrire D comme barycentre des points pondérés A1, C1 et B-1. Voilà. Donc, je vais attaquer la deuxième question, la question 2B. Voilà. 2B. Ah, la figure, cette question-là, on aurait pu la mettre dès le départ, en fait. Ah, cette question-là, on aurait pu la mettre dès le départ. Donc, la question 2B, qui est celle de montrer que le vecteur GA plus le vecteur GB plus le vecteur GC est égal au vecteur nul. Donc ici, là, c'est tout simplement montrer que le point G est le centre de gravité du triangle ABC. Donc, ici, je vais, si j'arrive à montrer qu'il existe un point, hein, intersection des droites BD et C et IC, donc, ça veut dire que ce point-là est, par identification, c'est le point G. Est-ce que vous voyez? Donc, je reprends. Si j'arrive à montrer qu'il existe un point, intersection des droites DB et IC, hein, donc, ça veut dire que ce point-là n'est nul autre que le point G. Parce que, dès le départ, on nous a dit que le point G est le point d'intersection, tout simplement, de mes droites DB et CI. Donc, je vais ici partir d'après ce qui précède. Donc, d'après, bon, ici, on peut ajouter que le vecteur AB égal à DC. Je vais venir remplacer et puis ça donne ça. Donc, d'après ce qui précède, j'ai D, barycentre de A1, C1, B-1. Ouais. Voilà, donc, cela me donne encore A, D toujours barycentre de A1, C1, et le D-1 là, donc j'aurai le B-1 plutôt, j'aurai B, j'aurai B-2 plus 1. Ouais. Et là, j'aurai D barycentre de A1, C1, B1 et enfin B-2. Vous voyez? Voilà. Donc, là, je vais poser, hein, déjà la somme de coefficients là, me donne 3. Si je fais la somme, c'est qu'il existe, hein, un unique point barycentre de A, B, C. Donc, je vais dire ce point-là, c'est un point L. Donc, je vais poser, nous supposons, le point L est le barycentre de A1, C1 et B1. Ouais. Et là, j'aurai D barycentre, simplement, barycentre partiel. Hein, ouais. Donc, la somme là, lorsque je fais la somme des coefficients là, ça me donne 3. Donc, L vaut 3. Donc, de L3 et B-2. Or, cette écriture-là, qu'est-ce qu'elle traduit? Elle traduit que D appartient à la droite LB et elle traduit aussi que le point L appartient à la droite DB. Donc, elle traduit, ça veut dire que D appartient à la droite LB et elle traduit aussi que L appartient aussi à la droite DB. Voilà. Donc, par suite, je vais prendre L. Donc, mon barycentre, ça veut dire que j'aurai L barycentre de A1, B1, C1. Voilà. Et là, je constate que, d'après ma figure, le point I est milieu du segment AB. Le point I. Vous voyez la figure? Le point I est milieu du segment AB. Donc, si le point I est milieu, ça veut dire qu'il est isobarycentre, en fait. De A,
hein, des points A et B. Donc ça veut dire que là, ça veut dire que I, milieu du segment AB. Donc ça équivaut à tout simplement dire que I est isobarycentre des points A affectés de 1 et B, 1 aussi. Donc je vais encore utiliser la notion de barycentre partiel. Donc j'aurai le barycentre de I ici, ouais, I2. I2, C1. Hein? Voilà. Là encore, ça traduit quoi? Que les points L, I et C sont alignés. Donc, ça traduit aussi que L appartient à la droite IC. Oui. Donc, dans un premier temps, j'ai montré que L appartenait à la droite DB. Et dans un second temps, je viens aussi de montrer que L appartient à la droite IC. Or, dès le départ, on nous a dit qu'il n'y a qu'un point qui vérifie cette condition-là. Donc, il n'y a qu'un seul point qui intercepte la droite IC et la droite DB, ce point-là, sur le point G. D'où L ici égale AG. Ainsi, on va dire que G, puisque L égale à G, vu que L est barycentre, hein, et centre de gravité tout simplement du triangle ABCD, donc ça veut dire qu'il est isobarycentre de A1, B1, C1. Donc, vu que L c'est G, donc ça veut dire que G va être barycentre de A1, B1 et C1. Voilà. Donc, je viens à peine de vous montrer, hein, que le point G, hein, est le centre de gravité de mon triangle ABC. Il est bel et bien isobarycentre. Ensuite,